Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour le premier webinaire de notre série sur l'industrie 4.0. Nous allons vous présenter les tendances des systèmes de mesure dans le monde de l'industrie 4.0. Pour ceci, nous avons travaillé avec notre expert Rob Johnson, qui est directeur de la métrologie chez CAD Microsolutions. Il a 25 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de métrologie. Il a travaillé pour différentes compagnies de software ainsi que pour des entreprises de métrologie robotisée. Ce webinaire est préenregistré. Il a été préparé par Rob et nous en avons assuré la traduction. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc Sue Celleni, qui est directrice commerciale pour le Québec, Audrey Audinot, moi-même, en charge du développement commercial pour l'Est du Canada, Jean-Maxime Marlot, qui est représentant technique pour le Québec. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points avec vous. Il y aura une session de questions et réponses à la fin, qui a été elle aussi préenregistrée. Nous nous sommes basés sur les questions les plus courantes qui nous sont posées. Vous pourrez aussi nous envoyer vos questions par email après la session et nous y répondrons le plus rapidement possible. Vous recevrez le lien du webinaire demain. Vous pourrez poser vos questions en répondant à cet email. Nous espérons que cette présentation vous aidera à mieux comprendre ces nouvelles tendances et à voir si et comment elles peuvent s'appliquer dans votre entreprise et aider vos clients, quel que soit votre secteur. Le webinaire d'aujourd'hui va durer 45 minutes à peu près. Nous allons parler des tendances actuelles, des outils de métrologie les plus utilisés, voir comment les gens s'en servent et comprendre ce qui est recherché pour pouvoir continuer à progresser et à s'adapter dans le monde de l'industrie 4.0. Nous aborderons 5 thèmes majeurs, mais le sujet est si vaste qu'on aurait pu aussi bien en choisir 20. Aujourd'hui, vous pouvez mesurer vos pièces avec des rayons laser, des microscopes, bien d'autres choses encore. J'ai choisi ces thèmes en me basant sur les demandes les plus fréquentes faites par les clients à CAD Microsolutions. Donc, à propos de CAD Microsolutions, l'entreprise existe depuis 1983. Le siège social est situé près de l'aéroport de Toronto. Nous avons des bureaux dans tout le Canada, à Cambridge, Calgary, New Westminster et à Montréal. Certains de ces bureaux étaient à l'origine des centres d'entraînement à l'utilisation des machines et des logiciels. Nous sommes des catalyseurs d'innovation. Notre but est d'aider nos clients à entrer dans l'ère de l'industrie 4.0 en leur proposant les meilleurs outils pour y parvenir. Nous proposons aussi toute l'infrastructure de SolidWorks, des imprimantes en 3D, ainsi que des solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. À présent, voici une vue d'ensemble sur ce que nous faisons en métrologie. La métrologie englobe aussi bien les microscopes que les outils de très grande taille. Nous avons des scanners 3D portables. Comme on peut le voir sur la photo, on peut les prendre dans la main, aller dans l'atelier pour mesurer les petites et les plus grosses pièces. Nous avons aussi des scanners automatiques. Sur cette photo, vous pouvez en voir un qui est situé au bout d'un bras robotisé. Si vous ne voulez pas avoir le scanner dans la main, vous pouvez le mettre au bout d'un bras robotisé et le regarder prendre les mesures pour vous, que ce soit en live, en direct, ou bien en ligne. Alors, concernant la métrologie en ligne, donc sur les chaînes de production, c'est ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va prendre des mesures rapidement, de façon automatisée. Le système est entièrement intégré dans la ligne de production. On met des capteurs au bout des bras des robots. Sur ces photos, on voit des voitures, mais c'est la même chose pour d'autres industries. Un autre sujet important dans notre activité, c'est l'ingénierie inversée, qu'on appelle aussi reverse engineering. C'est un domaine qui est souvent mal compris, et c'est malheureux parce que c'est un des plus importants. Nous verrons aussi les processus d'analyse GD et T. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc Geometric Dimensioning and Tolerance, ou bien en français, dimensionnement géométrique et tolérance. Que vous fabriquiez 5 ou 25 pièces, comment pouvez-vous connaître la tolérance de vos process? Quelle différence y a-t-il entre ce que vous avez dessiné et la pièce que vous avez produite? Quelle quantité vous pourrez faire, par exemple? Alors voici notre agenda. Pour résumer, on vous présentera une vue d'ensemble de l'industrie 4.0 et de la métrologie. Nous avons 5 tendances majeures dans la métrologie dans le monde de l'industrie 4.0 avec les PMI et les systèmes de métrologie, l'adoption de capteurs de métrologie sur les robots, comment la métrologie permet de se rapprocher de
l'atelier de fabrication. Nous verrons aussi comment est-ce qu'on peut réutiliser l'infrastructure existante de la métrologie. On verra aussi la rétro-ingénierie et les jumeaux numériques. Et enfin, nous aurons cette session de questions et réponses qui est préenregistrée, je vous le rappelle. Donc nous allons voir maintenant dans quel domaine la métrologie est le plus influencée par l'industrie 4.0. Donc beaucoup de personnes se demandent ce qu'est l'industrie 4.0. Alors il y a une phrase de Pierre Clairaut qui l'illustre très bien. Donc, je vous dis aussi en passant que vous pouvez avoir tellement de définitions et d'applications différentes qu'en trouver une qui généralise tout est assez complexe. Donc pour résumer, on peut dire que la technologie 4.0 permet de contrôler la machine en temps réel. Donc, voici la phrase. La fonction principale de l'industrie 4.0 est de surveiller et de contrôler vos machines et équipements en temps réel en mettant des capteurs à chaque étape du processus de production. Alors effectivement, la métrologie a un rôle dans l'automatisation depuis près de 25 ans. On la trouvait traditionnellement du côté de l'OEM, puis elle a migré au niveau des TO1, TO2. Il y a aussi une influence dans l'Internet des objets, qu'on dit aussi IoT ou Internet of Things en anglais. De plus en plus de systèmes sont basés sur le cloud et on est habitué à mettre nos données sur Internet, de plus en plus. Il y a aussi une grande influence dans l'intégration des systèmes, aussi au niveau de la connexion. Par exemple, comment mon système de métrologie va me permettre de rester connecté au reste de l'équipe et avec mes fournisseurs. Donc en ce qui concerne le big data, les systèmes de métrologie génèrent de plus en plus de données. Il y a donc besoin de systèmes de plus en plus complexes pour les traiter. Et il y a aussi une influence non négligeable dans ce qu'on appelle le cloud computing. Donc, voici maintenant notre première partie avec l'échange digital des données. Donc, nous allons voir l'impact des applications PMI, donc Product Manufacturing Information, ou bien information sur la fabrication des produits, et MBD, donc ça veut dire Model Based Definition, ou bien définition basée sur un modèle, dans le monde de la métrologie. Ça fait longtemps qu'on peut envoyer des fichiers CAD à son équipe, plus de 20 ans. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on peut lui envoyer aussi toutes les informations relatives à la construction du produit. Je vais vous expliquer comment ces informations sont utilisées en métrologie. Donc faisons un rapide retour en arrière. Voici un dessin 2D. Cette technique est encore souvent utilisée aujourd'hui. On en reçoit régulièrement. Les gens nous demandent d'inspecter des choses sur ce type de dessin. Dans les universités, on apprend aux étudiants à faire des dessins en 2D. Les applications PMI et MBD, dont j'ai parlé tout à l'heure, permettent de digitaliser ces dessins, de les télécharger et de faire bouger la pièce en 3D pour l'inspecter. Ceci a un impact majeur dans l'univers de la métrologie. Donc, un des effets principaux est de réduire le temps et les erreurs entre l'OEM, l'Original Equipment Manufacturer, ou bien le fabricant d'équipements d'origine, et les fournisseurs quand on lance des nouveaux programmes. Voici les principaux domaines où on gagne du temps. Donc il n'y a plus besoin de créer des dessins en 2D. Si vous y tenez, vous pouvez toujours imprimer un PMI en 2D depuis le modèle 3D, car on peut faire des modèles 2D à partir des modèles en 3D. En 3D, on va passer beaucoup moins de temps à interpréter le modèle et on fait moins d'erreurs parce qu'on se représente la pièce beaucoup plus facilement. Et bien sûr, on dessine les pièces et les systèmes beaucoup plus rapidement. Et enfin, la communication est plus facile et le risque d'erreur et d'interprétation est réduit. Donc ici, je vais vous présenter une vidéo. Alors, la voici, c'est bon, elle se met en route. Donc si vous n'aviez jamais vu ça avant, sachez qu'on utilise SolidWorks. Donc les pièces qui sont présentées ici, elles ont été faites grâce à SolidWorks. Parce que CAD Microsolutions est revendeur de SolidWorks au Canada. Donc vous pouvez faire ces simulations également avec le logiciel Pro-i ou bien avec CATIA ou d'autres encore qui sont similaires. Alors, la vidéo s'est arrêtée. Alors voilà, c'est bon.
Alors ici, donc on montre juste quel est le processus. Tout est basé dans les conditions paramétriques du modèle et on utilise ces informations en aval. Plus on met d'informations dans le logiciel en amont et plus on pourra utiliser ces informations par la suite en aval. Donc voilà, donc vous voyez que l'ingénieur va ajouter des détails sur la pièce. Donc, je fais voilà. Je ne peux pas avancer la vidéo malheureusement, mais voilà, donc l'ingénieur va mettre juste quelques informations génériques, par exemple comme la taille, et va ensuite envoyer ceci à un autre logiciel qui analysera ces données directement et ne va pas passer de temps à tout recalculer à partir du dessin. Donc un des challenges, c'est aussi de savoir comment on va faire passer l'information PMI de SolidWorks à CATIA. J'ai dit CATIA, mais ça peut être aussi d'autres systèmes similaires. Il n'y a pas de problème pour transmettre de l'information de système en système s'ils sont similaires, comme dans le cas de SolidWorks et CATIA. C'est un petit peu plus compliqué quand vous voulez communiquer avec des personnes qui n'ont pas ces systèmes. Et le pire qu'on puisse faire, c'est de tout refaire pour pouvoir le transmettre. Mais vous serez d'accord pour dire que plus on échange rapidement et de manière digitale, et plus les informations sont précises. Il existe des produits sur le marché tels que Elysium et QIF qui nous permettent de prendre un fichier à un niveau OEM qui vont capturer toute l'information et continuer le processus. Il y a quelques étapes de plus, pas beaucoup, qui prennent que quelques minutes et qui vous permettent de garder ces associations dans le modèle pour que vous puissiez les utiliser en aval. Alors, nous avons aussi également ici une vidéo, donc je vais la lancer, c'est bon, elle est partie. Donc ici, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser toute cette information. Donc vous avez un fichier CAD avec un PMI et un MBD dans le modèle. C'est un exemple du software de gomme ici. Donc toutes les informations sont automatiquement reprises dans le modèle. Donc vous voyez que même si la pièce est scannée dans une certaine position, le logiciel va être capable de la représenter dans n'importe quelle position sans qu'on ait eu à redessiner ou à reconstruire quoi que ce soit. Voilà. On laisse voir un peu plus longtemps. Donc ça fait que le temps est bien sûr considérablement réduit pour fournir des commentaires à la production ou à l'ingénierie. La communication est vraiment facilitée et ça fait gagner du temps. Alors ici, nous avons une autre vidéo, donc je vais vous la lancer. Je m'assure qu'elle parte bien, c'est bon. Alors voilà, ici donc je vais vous montrer une application similaire. Il s'agit d'un autre logiciel qui est associé habituellement à des machines à mesurer. Il y a un programme qui lit l'information PMI, donc des informations sur la fabrication du produit, et qui écrit automatiquement l'information CMM. Donc l'information CMM, ce serait une information qui permet de rendre prévisibles les délais, les coûts et la qualité d'un projet donné. Donc le logiciel va écrire tous les détails de l'infrastructure dont on a besoin. Il y a plus de 60 programmes CMM qui existent. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de réécrire quoi que ce soit. Donc c'est un des principaux bénéfices de l'industrie 4.0. On utilise l'information qui existe déjà. Donc maintenant, voici une vue d'ensemble rapide. Donc une des tendances en PMI et en métrologie, c'est d'utiliser l'information qui est déjà existante. Notre avantage CMS, c'est que nous sommes des experts qui sont certifiés MBD, donc Model Based Definition, ou bien définition basée sur un modèle. Nous voyons régulièrement des entreprises qui veulent avoir ces informations dans leur modèle, l'utiliser et la passer au département des opérations en aval.
Donc, on aborde maintenant la deuxième partie avec l'adoption des capteurs de métrologie sur les robots. Et on va voir donc plus en détail la collecte de données automatisée pour les petits et moyens marchés, les solutions portables et les délais d'exécution. Donc la mesure des pièces avec des robots et des capteurs n'est pas nouvelle, mais les choses changent très vite. Nous pouvons maintenant inspecter des pièces automatiquement et à répétition. Alors sur ce slide, je vais vous présenter 4 exemples de l'adoption des capteurs de métrologie sur les robots. 2 viennent de CAD Microsolutions et 2 viennent de concurrents. Ce sont tous des robots collaboratifs, sauf le jaune. Grâce aux robots collaboratifs, nous pouvons vraiment avoir des systèmes qui travaillent avec nous et près de nous sans aucun problème. Le poids est réduit car les capteurs sont maintenant assez légers pour aller sur une table rotative ou bien au bout du bras d'un robot collaboratif et les faire travailler de façon automatique. Beaucoup d'entreprises sont passées à cette technique ces 3 dernières années. Le robot que vous voyez en bas à gauche est très récent. Il vient d'une entreprise américaine qui évalue les capacités des robots. Ils leur mettent de multiples capteurs et les testent dans différents environnements, comme par exemple la ligne de production. Jusqu'à récemment, c'était difficile car ça prenait beaucoup de temps, ça coûtait cher, c'était vraiment pas pratique. Le cas du robot jaune en bas à droite est très différent, on en reparlera tout à l'heure. Il s'agit d'un robot industriel. Il faut savoir en général que plus le robot est gros et plus on doit s'en soucier parce qu'il y a un risque de dérive, surtout quand il y a un système de métrologie au bout du bras. Mais on verra ça plus en détail par la suite. Alors, il y a 2 tendances sur le marché, avec les petits robots collaboratifs et ceux qui sont utilisés comme dispositifs de positionnement. Ce second dispositif est plutôt utilisé pour des pièces de moyenne à grande taille. Le plus petit robot est fait pour mesurer les petites pièces. Quand on veut mesurer de très grandes pièces, il faut combiner ces 2 systèmes avec un outil de suivi optique. Comme ça, si le robot crée des dérives, plutôt que de recalibrer le robot tout le temps, vous pouvez juste utiliser les yeux optiques qui vous diront où est le capteur et si c'est le bon endroit ou non pour prendre la mesure. On a donc ici 2 capteurs qui font exactement la même chose, c'est-à-dire mesurer la pièce, mais qui ont des infrastructures très différentes, adaptées à la taille de la pièce que vous voulez mesurer. Alors, quand vous programmez un robot collaboratif, vous pouvez le faire dans Tech Mode ou offline avec des packages de simulation. C'est un gros changement sur le marché parce que jusqu'à il y a environ 3 ans, pour le faire, vous deviez avoir un robot programmeur en plus. Il fallait que quelqu'un enseigne le programme au robot et rentre des informations dans le programme de métrologie. Il fallait décomposer toutes les tâches. Il était nécessaire d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour faire ça. Et ça ne se faisait que pour les pièces de grande taille. Maintenant, ce n'est plus la peine d'avoir des robots programmeurs, tous les robots font ça automatiquement. Grâce à ça, les coûts ont été fortement réduits. Aujourd'hui, avec des programmes automatiques comme PMI et MBD, toutes les mesures sont prises entre 20 et 30 minutes, au lieu de 6 à 8 heures avec un CMM. Le programme de votre robot est déjà écrit au niveau du software. Vous avez votre PMA, vos informations d'inspection. Vous pouvez donc aller très vite. Alors, donc ici, je vais vous montrer également une vidéo. Donc, quand les conditions sont favorables, les clients préfèrent avoir une solution portable plutôt qu'un système au sol. Les robots collaboratifs le permettent. Cependant, ça dépend de la taille et du poids des pièces à mesurer. Donc, dans cette petite vidéo de 30 secondes, on peut voir le robot collaboratif se faire transporter avec les pièces à mesurer. Donc, vous pouvez passer de service en service. Les gens attendent cette flexibilité de pouvoir inspecter les pièces là où ils en ont besoin. Vous n'êtes plus coincé dans une pièce qui est dédiée uniquement à la métrologie. Donc là, vous voyez le scanner qui prend les mesures et là, ça y est, donc on voit comment le logiciel de gomme peut représenter la pièce dans différentes positions. Le robot sait les reconnaître pour reconstituer une pièce en 3D et va pouvoir développer un programme à partir de ça. Donc, je vous laisse maintenant regarder la fin de la vidéo.
Vous voyez ici une vue d'ensemble, donc c'est une tendance générale, que les pièces à mesurer soient petites ou grandes. La valeur ajoutée de Can Microsolutions est d'être certifié VMR. Donc VMR, ça veut dire Virtual Measuring Room ou bien chambre virtuelle de mesure. Nous sommes également un partenaire de Zeiss. Nous sommes aussi spécialistes en CAO, en métrologie et en programmation de cobots. Alors un cobot, ça veut dire Collaborative Robot ou bien robot collaboratif. De plus en plus d'entreprises sont intéressées par notre solution. Donc je vais maintenant laisser la parole à Sue Cellini qui va commencer par vous expliquer plus en détail la tendance qui est actuellement au rapprochement avec la production. Prochaine tendance se rapproche de la manufacture. Cette pratique se fait depuis longtemps, mais maintenant le coût pour le faire et les équipements sont plus que jamais abordables. Ce que vous allez réaliser entre ces deux images, c'est que dans certains environnements de manufacture, vous devrez contrôler l'environnement. C'est ce que le Atos Scanbox sert. Il est utilisé pour les endroits où vous devrez contrôler la vibration, la température, le vent. Parce que ce n'est pas un robot collaboratif, vous avez besoin de garde. En ayant un dispositif comme le Scanbox, tout est dans un emballage. Vous pouvez quand même le déplacer avec un chariot élévateur, mais vous êtes capable de contrôler l'environnement bien plus efficacement. Voici un exemple de ce qu'on disait au début. Ceci est sur un Zeiss CMM. Vous remarquerez que les gens ont fait des liens entre le système de mesure et les systèmes de manufacture liés depuis bien longtemps. Ce vidéo date d'environ 12 ans, mais ça démontre que ce système de boucle fermée est en place depuis un bout de temps. Ce qui a changé, c'est l'efficacité des instruments de mesure. Autrefois, en production, vous pouviez mesurer 5, peut-être 10 caractéristiques. Maintenant, vous pouvez mesurer de 80 à 90% de votre pièce quand vos tolérances et votre géométrie vous permettant de le faire. Je ne peux pas dire que c'est possible dans toutes les applications, mais je peux dire que dans la plupart des cas de CMM est super pour capturer les informations critiques, mais les capteurs vont capturer bien plus d'informations dans le même laps de temps. On a déjà mentionné, donc je ferai rapide. Quand on transitionne sur le plancher de production, il faut penser à la sécurité. Plus besoin de garde industrielle et les équipements comme celui-ci sont ce que les clients recherchent. Un système clé en main pour commencer à vérifier mes pièces en production. Ici, ça va vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. Ce vous mettre le Scanbox à quel point les temps de mesure sont rapides. C'est assez différent d'un cobot scanner. On peut voir qu'il y a un capteur Atos au bout du robot. Le voici vérifiant les caractéristiques d'une pièce. Vous voyez la taille de pièce possible. Comme vous voyez, le scan se fait très rapidement malgré la complexité de la pièce. Environ 3 minutes du début à la fin. L'autre chose qui rapproche les tendances à la manufacture, c'est être capable de garder la précision de votre salle de métrologie et la répliquer à l'aide des capteurs sur le plancher de production. Un des nouveaux produits sur le marché s'appelle AI Cell Trace, où les gens peuvent suivre la fin du robot. À l'aide de caméras qui surveillant les équipements, on peut détecter s'il y a de la dérive de la part du robot et s'il y en a, elle sera compensée dans la prise de mesure. Il y a des capteurs sur le plancher au cas où il y aura de la vibration. Cette solution est évolutive, c'est-à-dire qu'elle peut être ajoutée à la système préexistante de n'importe quelle taille. Plusieurs robots peuvent vérifier la même pièce en même temps. Le plus important, c'est sans corrélation. Dans le passé, on
on aurait pu prendre une pièce comme celle-ci, l'importer dans une salle CMM qui n'est pas sur le plancher de production, la mesurer, revenir, la remesurer sur le plancher encore, corréler les résultats et dire « OK, c'est conforme, on continue ». Maintenant, c'est sans corrélation. Ces systèmes de métrologie sur le plancher sont assez rapides et assez précis pour que vous n'ayez pas besoin de cette corrélation désormais. Voici quelques vidéos rapidement qui démontrent ce que dans quoi les gens investissent présentement. Ce robot vérifie l'emplacement des montants pour confirmer que les éléments visés soient au bon endroit, peu importe ce que les critères sont. Partie 4. La partie 4 est une tendance très intéressante. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'auraient jamais pensé, qui est réutiliser une infrastructure de métrologie. L'impact de ceci est de réduire, réutiliser et l'efficacité. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Dans le passé, typiquement, on aurait écrit un programme CMM. Donc, il enseignait les dessins de l'ingénierie, écrivant un programme CMM et ce programme aurait resté toute la long de la durée de vie du produit. Si les changements suivants, ils doivent faire recertifier le programme. Tout était ancré dans le pierre et cela fonctionnait très bien. Si pour une raison ou pour une autre, les besoins changeaient, les compagnies achetaient alors des équipements secondaires et tertiaires tels qu'un scanner pour leur permettre de scanner leurs pièces rapidement. Ce qui pose un challenge est qu'avec deux équipements différents, viennent deux logiciels différents, dont deux programmeurs différents, deux programmes à entretenir, etc. Pourquoi n'est pas possible d'en avoir un seul? Il y a des outils maintenant qui permettent de partager l'information entre des sites de manufacturiers très différents qui ont des besoins différents. Si vous n'avez jamais vu avant, voici un exemple de CMM qui prend quelques minutes ou quelques heures pour rouler un programme. Il écrivait un programme qui leur dictant où aller mesurer et le robot va vérifier les caractéristiques demandées. La question est, comment pouvoir utiliser cette information encore une fois? Exemple, j'ai acheté un scanner et j'ai toutes ces nouvelles informations, mais je dois quand même produire mon rapport FAI, First Article Inspection. Les CMM sont super et toute industrie FAI sont alignés car on se disait, si je peux identifier tous ces chiffres sur un dessin, je peux simplement écrire mon programme, nommer mes caractéristiques et le tour est joué. Mais maintenant que nous avons des scanners, comment je fais pour prendre cette belle image couleur qui me dit où je suis bon et moins bon et le transposer sur mon rapport? J'encercle toujours cette partie sur mes présentations car si je vous n'envoyais pas le CMM vérifier cet endroit, vous ne sauriez jamais que vous avez un immense défaut. C'est ici que les équipements de scan ont massivement évolué au fin du temps pour donner aux gens ce feedback rapide. Voici un petit exemple qui démontre que vous pouvez prendre vos fichiers SolidWorks ou autres et importer votre programme CMM qui va lire toutes vos nominales, tolérances, géométriques, dimensions et tolérances, tout ce que le CMM capture, dont vous allez apporter ce programme et au même moment, vous allez importer les données de scan. Dans le même environnement, on peut dire où est-ce que mes pièces sont bonnes et ou mauvaises.
et même évaluer ma pièce à l'endroit où le CMM l'évalue actuellement. Il y a des très belles technologies présentement qui sont à utiliser. La base existante d'un programme est en faire l'union avec les nouvelles données. Ainsi, vous ne passez pas votre temps à réécrire les programmes pour l'environnement spécifique que vous pouvez avoir. Partie 5. La dernière section dont nous allons parler est l'ingénierie inverse avancée et les jumeaux digitales. Le temps de mise en marche et avec l'expansion de la manufacture additive, il y a eu une croissance de gens qui veulent créer des fichiers CAO de pièces. Une des questions qui reviennent souvent est comment je peux avoir un modèle CAO si je n'avais pas pu un avant. Il y a tout un monde autour du scan de pièces, donc créer une copie digitale et créer un modèle CAO. Il y a deux scénarios. Le premier étant, je veux simplement scanner la pièce et je veux qu'elle soit étanche. Les imprimantes 3D n'aiment pas que vous utilisez un scan incomplet ou qui n'a pas étanche. Si vous essayez de les imprimer, vous rencontrez des problèmes. Ce scénario qui implique scanner une pièce dans le but ultime de l'imprimer est très simple et les logiciels pour ceci se sont grandement améliorés avec les années. Ceci est le scénario le plus facile. C'est simplement copier la pièce que vous avez sous la main, incluant les déviations qu'il y a été déjà. Où c'est beaucoup plus facile et où je veux prendre ma pièce, le scanner, et je veux créer un fichier nominal avec, je veux créer un nouveau fichier CAO. Encore une fois, dès que vous avez votre fichier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, l'imprimer en 3D ou réutiliser ce fichier pour d'autres fins. La phase à retenir, l'ingénierie inverse au nominal n'est jamais aussi rapide ou aussi facile qu'il ne le paraît, à moins que vous ayez les bons outils. Les deux plus gros outils sur le marché présentement sont Geomagiix pour SolidWorks et Geomagiix Design X. Ce n'est jamais aussi facile que ne le paraît et nous allons discuter pourquoi. L'ordre de travail est vous scannez et importez un mesh. Maintenant, les logiciels incluant les reconnaissances de caractéristiques automatiques. Vous créez les sketchs à partir des données. Vous créez les caractéristiques à partir des sketchs. Quand vous avez fini les étapes 2 et 3, vous pouvez analyser vos données, à quel point mon fichier CAO est bon comparé à ce qu'il a été scanné au départ. C'est essentiellement un système de métrologie à l'intérieur de votre système, l'ingénierie inverse. On veut se rendre à l'étape 6 le plus rapidement possible. Une fois que j'ai fini le dessin, je veux l'exporter avec l'arbre de dessin SolidWorks pour que je puisse l'utiliser en tant que part de mon infrastructure de dessin. Ce procédé prend quelques minutes, à quelques heures, et auparavant, cela prenait quelques jours à des semaines. Cela dépend beaucoup à la qualité de vos données de scan et la qualité de la pièce, votre habilité d'avoir des données et de créer des sketchs rapidement, mais maintenant on parle des minutes et des heures. Voici un exemple de ça. Ce projet que nous avons fait. Le client voulait créer un jumeau digital de ce joint d'étanchéité. Ça peut paraître très facile, mais nous avons pu le scanner et le sketcher en environ 25 minutes. Oui, il aurait été possible d'utiliser de la photogrammétrie et prendre plusieurs photos, mais il faut se rappeler que ceci était un joint d'étanchéité usé. En 25 minutes, nous avons pu le scanner, le resketcher, créer les nominales pour la pièce et à la fin avoir une impression 2D quand nous avions terminé. Avec une pièce aussi simple, il aurait
être possible de simplement prendre des photos et de tracer par-dessus, mais il n'aurait pas être plus rapide de la faire ainsi. C'est un bon exemple de temps d'économiser pour ce projet. Dans un sommaire très rapide, nous avons isolé 5 piliers sur comment les gens utilisant les nouvelles tendances, les nouvelles technologies dans le domaine de la métrologie. La première était dans le PMI, où stocker les informations le modèle où nous pourrons utiliser en aval pour les applications en métrologie comme les scanners ou les CMM. On met les capteurs sur le robot en tiers 2, tiers 3 maintenant, l'inspection de pièces en temps réel sur le plancher de production parce que le coût de l'infrastructure est relativement bas. Et voulant leur inspection plus près de la manufacture, avoir des CMM certifiés pour l'environnement en usine ou même avoir les boîtes de scan en ligne sur la ligne de production très près des pièces qu'ils produisent. Réutiliser les infrastructures de la métrologie. Si vous avez des programmes CMM et vous voulez utiliser les données des scans à l'intérieur même du programme CMM, il y a 2 outils sur le marché pour faire ça maintenant. Et le dernier, utiliser les outils d'ingénierie inverse comme il faut pour économiser du temps. La plus commune que nous avons dans le secteur d'ingénierie inverse est des gens qui prenant des photos de pièces, qui prenant leur ruban à mesurer et mesurant la pièce et sketchant par-dessus les photos. Et ceci a été une méthode qui a été utilisée pendant une longue période de temps. Maintenant, les gens ont besoin de revoir leur temps et l'ingénierie inverse à partir de données de scan est un outil précieux pour sauver beaucoup de temps et beaucoup de compagnies s'informant à ce sujet. En effet, ceci représente 50% de nos affaires. 50% de nos demandes sont « Comment puis-je avoir une copie digitale de cette pièce physique que j'ai pas dans mes mains le plus rapidement possible? » C'est ce que l'industrie demande pour une variété de raisons, que ce soit pour ajuster une pièce, la modifier, la voler, peu importe comment vous voulez le dire. Des fois, ils ont une très vieille pièce et ils veulent simplement avoir un fichier CAO. Ils veulent avoir le fichier et les données le plus rapidement possible. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Ce fut une explication très rapide de toutes les tendances que nous observons. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par courriel. On a déjà quelques questions qui étaient préenregistrées, puis je vais laisser la parole à Jean-Maxime pour poser et puis pour les répondre. Merci. Merci, Sue. Donc, voici les questions qui sont le plus souvent demandées à notre équipe en métrologie. Quelles sont les aptitudes en métrologie que les entreprises recherchent chez un individu? Ça serait savoir comment scanner. Il y a beaucoup de gens qui quittent le collège ou l'université sans avoir passé beaucoup de temps avec les logiciels en métrologie. On parle de Polyworks, Métrologique ou GovInspect, par exemple. C'est des aptitudes que les gens de l'industrie recherchent, puis ils recherchent aussi avoir un bon niveau de connaissance envers ces logiciels-là. Ils veulent que dès le début, les gens soient autonomes. La prochaine question, comment ces gens trouvent-ils des emplois en métrologie aujourd'hui? Dans la majorité du temps, ça va être des gens qui vont déjà être sur le plancher, en bas de l'échelle, qui vont démontrer de l'intérêt à apprendre, puis qui vont être entraînés plus tard pour faire les tâches, parce qu'en sortant de l'école, c'est des choses qu'ils connaissent pas encore. Prochaine question. Comment est-ce que le TAC, le Technology Access Center, ou le Centre d'accès à la technologie, s'aligne avec les industries dans ces domaines? Ben, ça va être offrir les services, se présenter sur les lieux, regarder comment les industries sont inefficaces dans leurs méthodes. Il est vraiment, vraiment rare qu'on rencontre une compagnie qui font leur métrologie puis qu'ils le font vraiment, vraiment bien. Souvent, c'est un mélange de pas les bonnes personnes puis pas les meilleurs équipements.
puis ils se demandent pourquoi leur temps n'est pas utilisé efficacement. Avec le TAC, on aimerait se présenter sur les lieux, leur montrer le potentiel de leur équipement, ou dans le cas échéant, leur montrer où est-ce que la technologie est rendue aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça pourrait leur offrir au bout de la ligne. Donc, ça, c'est les questions principales qui reviennent souvent. Merci encore une fois de vous être joint à nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, demain, vous allez recevoir un courriel. Vous avez juste à y répondre avec vos questions, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci encore une fois de nous avoir accordé une partie de votre temps. Soyez prudents et passez une belle journée.